le gainage va renforcer toutes les parties du corps. Va surtout permettre justement une coordination de tous les muscles les uns avec les autres, va rendre le corps beaucoup plus solide, beaucoup plus efficace dans les sports, parce que ce corps sera capable de produire un effort en entier. C'est-à-dire que même quand vous allez tirer sur une partie du corps, l'autre partie restera solide, vous allez pouvoir vous appuyer, que ce soit des sports comme les sports de raquette où le bas doit être solide et le haut du corps doit être très rapide. À un moment, si je mets une partie rapide sur quelque chose qui ne tient pas, je vais forcément être déséquilibré, voire me blesser. Donc le gainage va permettre ça, va permettre de rendre des parties stables quand d'autres parties seront instables pour la pratique sportive. En premier, on en appuie sur les coudes et sur les genoux. En deuxième, on va supprimer l'appui des genoux pour n'avoir qu'un appui sur les pieds. Ensuite, on supprimera un appui pied pour tendre la jambe. Donc là, le fait de tendre la jambe, c'est aussi un travail de gainage, puisqu'il faut maintenir la jambe dans l'axe. On fera toujours attention à avoir une rectitude dans le dos, les jambes, les épaules. Cette ligne, elle va essayer d'être le plus droit possible pendant tout l'exercice. Une fois qu'on sera dans cette position, on va pouvoir, à partir de la position ventrale, lâcher une main pour passer sur le côté. Et donc on arrivera là à un exercice très compliqué, quoi. Donc l'exercice sur le dos, on part en appui au départ sur les bras et les talons. Ensuite, on va enlever l'appui des bras pour n'avoir un appui que sur les épaules et sur les talons. Ensuite, on va éloigner les talons des fesses de façon à ouvrir l'angle formé par le genou. Et ça va rendre l'exercice plus intensif au niveau de l'ischio-jambier. Ensuite, on pourra ramener le talon pour rendre l'exercice un peu plus facile pour passer sur une jambe. À partir du moment où on arrive à maintenir cet exercice sur une jambe, on pourra à nouveau éloigner le talon pour rendre encore la sollicitation plus difficile sur l'ischio-jambier. Donc le temps de maintien va se faire entre 30 secondes et 1 minute. On va faire entre 4 et 6 séries. Le temps de récupération peut aller de 30 secondes à 1 minute. À la limite, plus on est expert dans le gainage, moins on prendra de temps de récupération pour justement travailler sur de la fatigue et puis améliorer aussi cette qualité d'endurance musculaire. Dès que l'exercice commence à trembler, on arrête l'exercice. S'il y a une douleur, on arrête instantanément. Ça, c'est vraiment le signal d'arrêt, c'est la douleur ou le tremblement. À partir du moment où ça tremble, c'est plus intéressant de travailler. Le point le plus important sur le gainage, c'est être vraiment concentré sur ce qu'on fait, avoir un alignement du corps. Si on voit que ça commence à trembler, c'est-à-dire vouloir maintenir une position à tout prix, c'est l'erreur à faire en gainage. En gainage, tout ce qu'on fait, on le maîtrise. On maîtrise la position, on a une stabilité qui est une bonne stabilité. Et derrière, si on perd cette stabilité, si on commence à trembler, si on commence à lutter pour maintenir la position, il vaut mieux arrêter, il vaut mieux prendre un petit temps de récupération, recommencer. Le deuxième signal d'arrêt, c'est la douleur. S'il y a une douleur, on ne fait pas. On ne va pas travailler sur une région qui est douloureuse. On ne va pas faire de gainage. Si j'ai mal au dos, je ne vais pas faire de gainage sur le dos parce que je risque d'accentuer cette douleur et je ne suis pas complètement disponible pour le faire.